Nous accueillons sur ce plateau télévisé des rencontres archéologiques de la Narbonnaise, avec un plaisir toujours renouvelé, Dominique Garcia, archéologue, historien, professeur à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes aussi président de l'INRAP. Les rencontres archéologiques de la Narbonnaise fêtent leurs 10 ans, leur 10e édition. Vous aussi, vous avez un anniversaire, je crois, l'INRAP. L'INRAP, cette année, fête ses 20 ans. Donc, il a été créé en 2002 suite à la parution de la loi sur l'archéologie préventive qui a été parue en 2001. Et donc, l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, depuis 20 ans, essaie de mener ses missions. La mission première, de réaliser des fouilles préalables à l'aménagement du territoire. Et en 20 ans, c'est presque 50 000 opérations archéologiques qui ont été réalisées, mais également la recherche, la diffusion des savoirs, et puis donc la participation à des événements culturels et scientifiques comme les rencontres archéologiques narbonnaises. Une création aussi originale en France, peut-être que d'autres pays envient. Alors effectivement, l'INRAP aujourd'hui est le plus grand opérateur archéologique d'Europe, avec plus de 2000 collaborateurs qui interviennent donc au quotidien pour sauver le patrimoine par l'étude, et d'un modèle qui effectivement a tendance à se répandre. Cet été, l'Italie a fait voter une loi où le terme d'archéologie préventive apparaît, et où donc l'État italien va se munir de l'équivalent de l'INRAP pour fouiller les sites patrimoniaux, notamment ceux en lien avec l'aménagement de structures de production d'énergie renouvelable. Alors l'INRAP intervient le plus souvent en amont de grands travaux d'infrastructure, d'aménagement urbain. Il se trouve que sur le plus gros dossier peut-être actuel, Notre-Dame de Paris, c'est plutôt suite à un incendie. C'est-à-dire que vous arrivez après, mais en attendant la reconstruction. Alors exactement, c'est après le drame qu'on a tous en tête, mais avant les travaux de restauration et de reconstruction de Notre-Dame de Paris. C'est aussi une leçon pour nous tous, en fin de compte. Il n'y a pas de patrimoine éternel, parce que tous les sites, même les plus protégés par la législation, c'était le cas de Notre-Dame de Paris, la législation sur les monuments historiques, le classement UNESCO, on s'aperçoit que l'éternité n'existe pas pour un monument, et qu'à un moment donné, il faut passer à l'étude. Et donc aujourd'hui, suite à l'incendie, les archéologues documentent les élévations, la charpente effondrée, mais également explorent le sous-sol, et notamment on a pu mettre au jour les vestiges inédits du jubé gothique de Notre-Dame de Paris, suite aux interventions des fouilles réalisées. Le jubé qui est une sorte de clôture. Voilà, ça, qui était la clôture entre la nef et le chœur. Jubé mis en place lors de la construction de Notre-Dame, et qui a été détruit au XVIIIe siècle, qui avait été ensuite enfoui dans les sous-sols de Notre-Dame. Quelques petits fragments avaient été découverts par Viollet-le-Duc lors des travaux au XIXe siècle. Et là, les fouilles récentes de Christophe Beignet ont permis de ressortir près de 400 fragments inédits de ce jubé. Donc l'incendie aussi, si on ose dire, permet aussi des découvertes exceptionnelles. Donc, par exemple, un sarcophage. Oui, alors on est là. Plusieurs sépultures. On est là, effectivement, les sépultures, on s'y attendait, parce que par définition, dans une cathédrale, on peut s'attendre à retrouver des sépultures. Là, celles qui ont été prélevées l'ont été au nombre de 2 à la croisée du transept, et vont être étudiées finement. On va en savoir plus sur bientôt les personnes qui étaient enterrées là, leur mode de vie, mais également analyser l'environnement et les dépôts qui ont pu être réalisés. En tout cas, suivant les prescriptions de l'État, pas question de transformer Notre-Dame en un site archéologique. Non, c'est un suivi qui est fait de ce bâtiment comme un autre. Le bâtiment est encore consacré, et les archéologues interviennent strictement dans le cadre de la loi sur l'archéologie préventive pour fouiller, pour étudier des vestiges qui pourraient être endommagés dans la politique de restauration et de reconstruction. En fin de compte, les fouilles archéologiques sont la première étape du renouveau de Notre-Dame, vu qu'en l'occurrence, avec le jubé, on met au jour des vestiges qui étaient inédits. Et donc, suite à l'incendie, c'est une nouvelle Notre-Dame que l'on va pouvoir tous apprécier. D'accord. Avec, outre le monument, l'aspect monumental, le symbole que représente sa flèche, et donc qui renvoie, qui avait été
réalisé, édifié par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Et Viollet-le-Duc, en fait, qui était présent, qui est venu à Narbonne aussi. Oui, effectivement. Alors, cette politique de restauration des monuments, de reconstruction de monuments historiques existait partout en France. Et on a aujourd'hui peut-être justement la grande leçon de Notre-Dame et le travail qui est fait par l'INRAP à Notre-Dame sera de montrer qu'il y a un savoir-faire aujourd'hui, un travail d'expertise, d'études que l'on peut réaliser, nous, l'INRAP, avec le CNRS, avec le ministère de la Culture en premier lieu, avec les universités, pour renseigner ces monuments qui aujourd'hui sont les marqueurs de notre patrimoine, bien visibles dans le paysage, mais qui paradoxalement sont peut-être relativement mal connus. Alors lors de ces rencontres archéologiques de la Narbonnaise, vous témoignez notamment par exemple sur la préservation par l'étude du patrimoine méditerranéen. Oui, c'est un élément important, et donc pour les 10 ans d'Eran et le 20e anniversaire de l'INRAP va être attribué ce soir un prix spécifique récompensant une équipe française ou étrangère intervenant sur un site archéologique pour le préserver par l'étude, c'est-à-dire mettant en œuvre des nouvelles technologies, mais également une équipe pluridisciplinaire permettant de documenter le site et de transmettre aux générations futures une image, une histoire et un dossier documentaire complet sur un site. Voilà, donc une première dans le cadre des RAN aujourd'hui. D'accord. Alors ces rencontres archéologiques de la Narbonnaise ont permis aussi à des visiteurs lointains venus pour l'occasion de découvrir le musée de la Romanité, Narbo-Martius, la Romanité, mais vous êtes aussi auteur prolifique et vous avez écrit un livre récemment sur qui sont les Gaulois. Voilà, le travail de recherche continue en parallèle, et j'ai fait paraître aux éditions du CNRS un bilan un petit peu des connaissances sur nos Gaulois, parce qu'effectivement ils sont importants dans l'imaginaire national. On a tous en tête un petit peu un profil type du Gaulois. Or, depuis 20 ans, grâce à l'archéologie préventive et plus largement grâce aux fouilles menées partout sur le territoire, c'est une autre image du Gaulois que l'on peut décrire aujourd'hui et qui peut permettre de mieux documenter cet élément fort de notre patrimoine commun, presque d'une culture populaire, mais qui paradoxalement avait été malmené dans son objet, dans son étude, dans sa définition. D'accord. Les Celtes aussi, les Gaulois, enfin ce sont des mots qui... Des mots forts aujourd'hui qui résonnent et dans lesquels il fallait donner un contenu qui ne soit pas uniquement le contenu livré par les textes, parce que les Celtes et les Gaulois, on les connaît. Les Gaulois étaient des Celtes, en fait. Voilà, les Gaulois étaient des Celtes, et le terme de Celte est utilisé en fin de compte par les auteurs anciens pour qualifier un espace large, on va dire l'Europe centre-occidentale, et les Gaulois sont ceux qui occupaient un espace qui est en fin de compte le terrain militaire qui sera défini par César. Et donc on en était arrivé là, en fin de compte, de définir une culture uniquement par des textes extérieurs pour étudier cet espace et ses populations. Or, l'archéologie permet de les documenter de leur intérieur et de leur donner la parole. Et dans ce livre, Les Gaulois à l'œil nu, j'ai essayé justement de présenter les Gaulois avec ceux qui nous ont laissés et prendre les documents archéologiques comme des archives du sol, des archives qui, face au texte des auteurs anciens, permet de redessiner un profil de ces populations gauloises. Très bien, nous renvoyons donc à la lecture de votre ouvrage et bonne dédicace. Merci Garcia. Merci beaucoup.